tous les amis, j'espère que vous vous portez bien tous et que vous avez surtout le moral, surtout dans ces temps extrêmement compliqués. Alors, vous m'avez posé la question pour faire un petit stream de temps en temps, même si on n'est pas nombreux. Honnêtement, moi, ça me pose pas de problème. Après, bon, j'ai vraiment pas trop le temps, voilà. Maintenant, je fais d'autres choses également, voilà, dans ma vie, je m'organise, etc. Et donc, je prends davantage de temps pour moi. Il n'y a pas de souci, même si on est 2 ou 3 ou 4, hein, vraiment, ça me pose pas de problème. Je regarderai si ça fonctionne ou pas, les 20 heures gratuites, et si ça fonctionne, eh bien, écoutez, ben, vous pourrez monter quand vous voulez, voilà, si ça vous fait plaisir. Voilà. Donc, bien évidemment, je ne serai pas là en stream tous les jours, hein. Je pourrais pas. Voilà, donc si je le lance 1 ou 2 fois, ça sera déjà pas mal, voilà. Allez, on passe à un peu d'infos et un petit peu, comment les choses sont vues de l'étranger également, et grâce toujours, je dirais, à l'aide et à des lanceurs d'alerte extrêmement, je dirais, rigoureux dans leur travail, qui nous partagent pas mal d'éléments. Eh bien, on nous évoque comment un nouveau rapport vient de sortir de la Fondation Rockefeller qui est intitulé Reset the Table. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ou pas? Voilà, vous me direz. Eh bien, ici, on appelle à centraliser totalement l'approvisionnement alimentaire mondial afin, soi-disant, de résoudre la crise de faim et de nutrition. Voilà. Donc, on vous évoque le président de la fondation qui admet dans l'ouverture que les appels à la mondialisation des systèmes alimentaires du monde, tout ça, ce n'était pas nouveau. Les mondialistes la réclament depuis de nombreuses années et ce n'est que maintenant que nous y arrivons. Alors ici, je répète, ils veulent également mettre en place une centralisation totale de l'approvisionnement alimentaire mondial. Voilà. Alors ensuite, par rapport à ce qui nous est évoqué dans ce petit article, on vous évoque comment ce rapport présente bien sûr les choses de manière différente, suggérant que la pandémie est une boule de courbe malheureuse et inattendue. Ça veut dire que c'est malheureux, voilà, que ces choses-là se produisent, que c'était inattendu et que ça nécessite aussi désormais maintenant une transformation totale des systèmes du monde. Hein. Ça fait penser au grand reset, voilà. La réalité est que la pandémie a été planifiée et nous le savons de notre côté. Le Reset the Table, c'est le nom que ça porte, n'est qu'un élément de la grande réinitialisation globale qui est proposée, comme vous le savez, par Klaus Schwab. Donc ici, c'est une petite partie, hein, voilà, retenez ça. On vous évoque également que par rapport au système alimentaire américain, qui a également entraîné une rigidité et beaucoup d'impacts coûteux sur la santé humaine, ainsi que des niveaux élevés de gaspillage alimentaire, c'est publié dans le rapport. Vous avez des disparités dans l'accès à des aliments sains et le manque d'abordabilité des aliments nutritifs par rapport aux alternatives moins saines, vous dit-on. Alors ici, vous avez la fondation Rockefeller qui blâme le manque de communisme alimentaire par rapport aux personnes qui perdent leur vie. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent dire ici, c'est mal traduit, ils veulent dire que on ne pense pas à l'être humain. Par contre, ici, on pense, je dirais, plutôt à blâmer le manque alimentaire, mais on ne blâme pas, je dirais, malheureusement, ce qui se passe, c'est-à-dire les pertes humaines, voilà. Alors, on vous dit davantage de choses dans ce petit rapport, mais vous pourrez, si vous voulez, le lire. Il n'est pas très très long. Alors, on vous évoque tout ce qu'on avait déjà vu dans le courant de l'année, au niveau également des productions et également du manque, je dirais, à venir. On vous évoque comment, dans ce rapport, le rappel au travail des usines de conditionnement et de viande et d'autres travailleurs du système alimentaire pendant les premiers jours de la pandémie, comment on avait également rappelé tout le monde plutôt que de les laisser rester à la maison. Voilà, on avait également appelé pas mal de monde à travailler. Vous aviez les commis d'épicerie, les stockeurs également qui étaient en première ligne et ils avaient travaillé en contact direct avec des clients, etc. Voilà, donc c'est-à-dire les travailleurs qui avaient été réquisitionnés. Voilà, là aussi on se retrouve dans la réquisition, hein, le fait de réquisitionner des personnes pour pouvoir nourrir
nourrir la population. Des centaines de milliers de travailleurs migrants qui manquent également de nombreuses protections de base équitables sur le lieu de travail, un accès aux soins de santé, etc. Voilà, dans tous les corps de métier, quasiment, il y avait eu quand même un petit rappel à l'ordre et certaines personnes étaient allées travailler, voilà. Voilà, on vous dit que maintenant, eh bien, la couverture de la grande réinitialisation pré-planifiée, eh bien, est là, hein, puisque en lisant entre les lignes, eh bien, ce rapport, on peut comprendre, eh bien, comment la Fondation Rockefeller nous met en avant, eh bien, ce qui va se produire par la suite. Voilà. Le but, eh bien, c'est de créer une crise, comme vous le savez, suivie d'une réponse, d'un remède et de la solution. C'est toujours pareil, et c'est la manipulation classique de l'ingénierie sociale que nous connaissons tous. Voilà. Dans un rapport de la Fondation Rockefeller que vous retrouvez dans le site de la Fondation Rockefeller, il n'est pas très long, très honnêtement. Voilà ici comment on va prévoir de communiser et d'armer l'approvisionnement alimentaire mondial. Donc ici, attention aux termes, hein, parce que parfois les traductions ne sont pas très correctes, je vous le répète souvent, et on appelle ici à centraliser totalement l'approvisionnement alimentaire. On va vers, je dirais, également une réquisition et également ensuite les tickets de rationnement. Hein, voilà, on ira vers le rationnement. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre à travers cet article, c'est le rationnement. Voilà, ici, ce rapport de la Fondation Rockefeller s'intitule Reset the Table. Voilà, hein, ici, c'est le rationnement et bien de ce que vous aurez à table dans les mois à venir ou semaines à venir. Voilà, les amis, et n'hésitez pas si vous voulez aller le relire. Et n'oubliez pas, vous savez, les traductions parfois sont très mauvaises, que ce soit de l'anglais au français. Prenez le temps, vous le lisez un petit peu, puis vous remettez la phrase dans le contexte. Voilà. Voilà les amis, on se retrouve peut-être plus tard s'il y a d'autres actus. Je regarde tout à l'heure si le stream fonctionne ou pas. Et je vous laisserai un petit message. Ciao, ciao et à bientôt.